Depuis 2021 en Europe, un nouvel aliment est autorisé dans les élevages de poissons, de volailles et de porcs, les larves de mouches soldats noirs. Ces insectes mangent à peu près n'importe quoi. C'est pratique, elles permettent de transformer des déchets en aliments. C'est ce qu'on appelle la bioconversion. Mais ces larves sont le fruit d'un accouplement entre un mâle mouche et une femelle mouche qui pondra des œufs. Donc si on veut produire ces larves en grande quantité, il faut absolument comprendre comment cette mouche se reproduit. Comme tous les insectes, la femelle de la mouche soldat noir a des organes dans lesquels elle stocke les spermatozoïdes reçus d'un ou plusieurs mâles. Ce sont les spermathèques. Ces organes lui permettront de ne pas féconder ses œufs immédiatement après l'accouplement, mais d'attendre un peu pour trouver l'endroit parfait pour pondre. Pas folle la guêpe, mouche. Ce n'est pas tout. En s'accouplant avec plusieurs mâles, la femelle peut faire de ses spermathèques un lieu dans lequel les éjaculats de différents mâles vont se rencontrer et interagir. Cette lutte est la compétition spermatique. C'est un concours entre les spermatozoïdes de plusieurs mâles pour la fécondation des œufs. Chez la mouche soldat noir, les spermatozoïdes mesurent 3 mm de long, ce qui est en moyenne 60 fois plus qu'un spermatozoïde humain. Si celui d'un homme était long comme une barque, celui de notre mouche serait la longueur du Titanic. Avec ces spermatozoïdes, le mâle transfère également du fluide séminal. On trouve dans ce fluide des protéines qui manipulent le comportement de la femelle. Certaines vont déclencher la ponte, quand d'autres vont carrément diminuer la réceptivité sexuelle des femelles. Cela permet à un mâle de s'assurer le monopole de la fécondation. Un peu macho, monsieur mouche, non ? Macho. Ne croyez pas que la femelle n'a pas son mot à dire. Et oui, elle peut intervenir afin de favoriser les spermatozoïdes d'un mâle pour lequel elle aurait des préférences. On appelle ça les choix cryptiques. Cryptiques car se déroulant dans les organes de la femelle à l'abri des regards et le mâle n'y voit que du feu. Les spermathèques de la mouche soldat noir sont compartimentés. L'éjaculat est d'abord transféré dans un tube appelé canal résille, dont le nom a été choisi en raison de son apparence au microscope. Dans ce compartiment, qui précède la véritable zone de stockage, une partie des spermatozoïdes et du fluide reçu par la femelle vont être lentement digérés. On soupçonne la femelle de détourner le sperme du mâle pour en récupérer des nutriments. Moucher le macho. Alors, qui a gagné la compétition ? Le mâle qui a 1000 paquets avec des spermatozoïdes coûteux et le petit fluide manipulateur qui va bien ? Ou la femelle qui a mis en place tout ce qu'il faut pour assurer la fécondation de ses œufs tout en récupérant des ressources nutritionnelles ? Sans doute les deux, et c'est pour ça qu'on les aime. Et en plus de produire de jolies larves bien dodues pour nourrir les animaux d'élevage, la mouche soldat noir soulève de nombreuses questions sur les relations biologiques entre les femelles et les mâles au cours d'une longue évolution. Et ça, c'est pas banal, hein ?